Voilà, notre invité ce soir, donc Jacques Attali, l'économiste, le président de Planète Finance et qui préside également la Commission pour la libération de la croissance française. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Lorsque Nicolas Sarkozy demande que la France assume sans complexe son héritage chrétien, qu'il vante aussi les identités diverses de la France, il a évoqué aussi les racines juives, il a aussi évoqué la trace de l'islam dans le patrimoine français. Mais est-ce que c'est le sujet de préoccupation des Français aujourd'hui? Est-ce que c'est utile? Moi, je crois que c'est pas inutile de parler de l'identité française, à condition de ne pas parler de l'héritage chrétien de la France, mais de l'héritage divers de la France. La France, comme vous l'avez rappelé, a beaucoup d'héritages. Elle n'est pas spécialement chrétienne, elle est aussi musulmane. Dans certaines régions de France, l'islam était présent avant la chrétienté, le judaïsme était présent partout, bien avant que la chrétienté soit là. Puis il y a l'héritage celte, romain, etc. Il y en a beaucoup qui vous diraient, mais attendez, c'est d'abord l'héritage chrétien aujourd'hui. Non. Il est majoritaire, largement, bien sûr. Un héritage, ça ne peut pas être majoritaire. Un héritage, c'est une trace historique. Il y a eu des traces historiques successives. Encore une fois, dans certaines régions de France, l'islam est là avant la chrétienté. Partout en France, le judaïsme est là avant la chrétienté. Les religions romaines, celtes, etc. sont là avant la chrétienté. Puis est venue la chrétienté, puis est venue différentes formes de philosophie. Donc c'est une des couches des multiples héritages. Qu'est-ce qu'il fait alors le président lorsqu'il retourne sur ces lieux? Il a prévu un tour de France, un peu des je pense lieux de mémoire. Il y a un double malentendu. Quand il insiste sur la dimension chrétienne, c'est pour opposer aux autres héritages. Bon, alors il se rattrape en parlant des autres, mais en réalité, le message qu'il veut faire passer, c'est l'héritage chrétien, ce qui est assez inexact. Alors, soit il se rétablit en disant tous les héritages, et là c'est très bien, c'est une façon de jouer son rôle de président de la République, c'est-à-dire de rassembler toutes les sources de la France. Il divise là, à votre avis? S'il reste ambigu en mettant l'accent uniquement sur l'héritage chrétien et pas sur l'héritage laïque, sur les droits de l'homme, les Lumières, on a aussi l'héritage des Lumières qui était anti-chrétien, qui est un grand héritage anti-religion en général, qui est un grand héritage de la France moderne. Tant qu'il insiste que sur une des dimensions religieuses et sur une des sous-dimensions du religieux, qui est le religieux chrétien, il divise. Le débat sur l'islam qui sera lancé début avril à l'UMP par Jean-François Copé et qui est un peu discuté par François Fillon, par Alain Juppé, est-ce qu'il est utile à votre avis? Moi je pense qu'il faut faire en sorte que toutes les religions de France aient les moyens de se conformer aux lois existantes sur la laïcité. C'est tout. On n'a pas besoin de loi nouvelle. S'il y a des gens qui prient dans les rues, c'est parce qu'il n'y a pas de lieu de prière pour eux. C'est tout. Mais donc il faut que l'État paye pour construire de nouvelles mosquées aujourd'hui? Il faut que l'État fasse ce qu'il a à faire. Il faut aussi qu'apparaisse une classe moyenne et une bourgeoisie musulmane qui fait ce qu'ont fait les bourgeoisies et les classes moyennes chrétiennes et juives pour leur propre lieu de culte.